Bonjour toi qui me suis de là où tu es, peu importe le pays où tu es, peu importe la ville où tu te trouves, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alors ce matin je suis là pour te laisser un message très important, un message de vie. Et le message dont je vais te parler, c'est la destination. Alléluia. Vous savez, en milieu urbain, l'une des choses qu'on remarque, c'est le transport. Les hommes bougent, ils vont, ils viennent. Ils ont une destination. Quand ils se lèvent le matin, il peut aller soit être à son boulot, ou bien soit aller faire une activité. Il a une destination. De la même manière aussi, ta vie que tu vois a une destination. Tu n'es pas né par hasard. Alléluia. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas venu dans ce monde pour ne rien faire. Tu as une destination. Et la destination de Dieu pour ta vie est qu'un jour, tu puisses le rejoindre après avoir accompli la mission que lui, il t'a confiée sur cette terre. Alléluia. Bien-aimé, l'homme n'est pas que corps. L'homme est aussi esprit. L'homme a aussi une âme. Alléluia. Ta vie que tu vois n'est pas composée que d'une partie matérielle, mais il y a aussi une partie immatérielle que tu dois nourrir, que tu dois véritablement entretenir, pour que demain, à ton dernier jour, tu puisses rejoindre ton Père, lui qui t'a envoyé sur cette terre. Alléluia. Regardez-moi, lorsqu'on voit un avion qui va quelque part et qu'il y a un crash en route, l'avion est détruit, mais on remarque que la boîte noire qui est dans l'avion n'est jamais détruite. Alléluia. De la même manière aussi, ton corps que tu vois va un jour mourir. On mettra ton corps dans le sol, on mettra ton corps dans la terre, mais ton âme ne va pas mourir. Alléluia. Ton âme a une destinée éternelle. Alléluia. La Bible dit en Genèse chapitre 2 que l'homme est devenu une âme vivante. Quand on dit une âme vivante, cela veut dire que ton âme va vivre éternellement, soit au ciel, soit en enfer. Mais aujourd'hui, alors que tu m'écoutes, prends le choix de vivre éternellement auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais comment vivre alors éternellement auprès de Dieu? Il y a un bon choix à faire. Il y a un bon choix à faire. La Bible dit en Apocalypse 13, le verset 17, il dit: et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir le nom de la bête, la marque ou le nombre de son nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand tu veux être sauvé, quand tu veux avoir la vie éternelle, il y a des sacrifices à faire. Alléluia. Bien aimé, ceux qui aiment acheter dans la vie ne vont pas forcément entrer au ciel. Ceux qui aiment vendre dans la vie ne vont pas entrer au ciel. Tu aimes vendre ton corps et cela peut t'empêcher d'entrer au ciel. Alléluia. Tu veux acheter les biens de ce monde et cela peut t'empêcher d'entrer au ciel. Je vais te demander aujourd'hui, es-tu un acheteur? Es-tu un vendeur ou es-tu un adorateur? Alléluia. La Bible dit en Daniel chapitre 3 qu'un jour, le roi a dressé une statue et il a dit que tout le monde doit adorer. En Apocalypse 2 et 3, le Seigneur parlait à cette église d'Asie mineure. Et c'est cette église-là représente ici l'état de nos différentes vies. Mais lorsqu'on remarque, quand le Seigneur parlait, il a demandé, il a dit à plusieurs reprises, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi. Bien aimé, tu m'écoutes, mais laisse-moi te dire que le Seigneur a une chose contre toi. Il a une chose contre toi. Et tu dois te demander, qu'est-ce que le Seigneur a contre moi? Amen. Et lorsque tu sauras ce qu'il a contre toi, tu peux alors entrer en toi-même et revenir à lui sincèrement, afin de garantir ton éternité. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ sauve. Tu as pu te tromper de destination dans la vie, mais aujourd'hui, il vient te montrer le bon chemin à suivre. Vous savez, quand on marche dans la vie, ou quand peut-être on a pris un véhicule et qu'on a perdu notre route, et qu'on a perdu le chemin, le GPS de recalculer notre position pour nous remettre sur la bonne voie. Tu as pu perdre ton chemin au cours de ta vie. Tu as pu perdre peut-être la bonne voie. Et tu te retrouves aujourd'hui loin de Dieu. Et tu te demandes,
Est-ce qu'il y a encore une solution pour toi? Laisse-moi te dire, il n'est jamais trop tard. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aujourd'hui, la solution pour ta vie, la solution pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe le gouffre dans lequel tu te trouves, Jésus-Christ t'aime. Peu importe la puanteur de ta vie, Jésus-Christ t'aime. Peu importe le mal, le péché que tu as pu faire, il dit aujourd'hui que son amour et sa miséricorde sont pour toi. Si et seulement si tu entres en toi-même et tu reviens dans lui de tout ton cœur. Bien-aimé, sois béni de là où tu es.